Depuis la nuit du vendredi 12 janvier, nous vivons cette dynamique de la houle qui est en train de faire des ravages au niveau du littoral de Kafountine. Et on a attiré l'attention, on a tiré sur la sonnette d'alarme pour vraiment alerter et demander secours. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous savons que le phénomène de l'érosion côtière est un phénomène naturel. Mais Kafountine aussi, de par sa position géographique, du fait de la nature, est devenue une zone très vulnérable face au changement climatique, face à l'avancée de la mer avec ce phénomène de l'érosion côtière. La bande de sable, l'unique bande de sable qui aujourd'hui est prise en étau entre l'océan Atlantique et le fleuve est aujourd'hui fortement impactée. Cette bande de sable-là qui joue un rôle très important, un rôle économique très important, je vais y revenir, un rôle écologique très important, un rôle culturel très important, un rôle culturel est aujourd'hui fortement impacté et Kafountine est en danger. Kafountine est en danger, raison pour laquelle nous attirons encore une fois l'attention de l'État central pour qu'il vienne d'urgence sauver Kafountine qui est en péril. Je disais que la bande de sable qui relie la terre ferme de Kafountine aux îles Caronne est aujourd'hui fortement impactée. Il n'y a plus de route qui relie l'hôtel Caronne et les infrastructures hôtelières qui sont là-bas au reste de Kafountine. Le quai de pêche de Kafountine est en train de disparaître. Ce n'est plus une menace, mais c'est un vécu. Le quai est en train de disparaître. L'usine de poissons, la plus grande usine de poissons, qui aujourd'hui recrute plus de 150 personnes, va très bientôt fermer parce que l'usine est fortement atteinte. Nous avons visité l'autre partie de la bande. Nous avons vu le risque qui est là-bas avec l'installation des poteaux électriques. Le site de El Hadj Omar Foutiyou Tall, qui est un site cultuel, qui fait l'objet de visites de centaines de pèlerins ici à Kafountine, est en train de partir de façon dramatique. Le cimetière est atteint. Là où nous sommes, le quai de pêche de Kafountine est en train de partir et personne ne l'ignore que ça fait partie des quais les plus importants aujourd'hui au Sénégal. Le quai qui était d'une superficie de 13 hectares, 3 hectares sont maintenant dans l'eau. Ce qui fait que là où nous sommes, ça ne faisait même pas partie du quai de pêche de Kafountine. C'est réservé au tourisme, mais les pirogues maintenant occupent plus de 1 km du domaine touristique. Ce qui fait qu'il y a un conflit ouvert entre les acteurs du tourisme et les acteurs de la pêche. Vu l'importance de ce quai de pêche de Kafountine, qui abrite plus de 10 000 pêcheurs, parce que ne serait-ce que l'année passée, on a enregistré 1001 pirogues avec plus de 10 000 pêcheurs. Si on prend les productions annuelles de 2023, ne serait-ce que 2023, l'année 2023, le quai de pêche de Kafountine, on a débarqué au niveau du quai de pêche de Kafountine 60 560 tonnes de produits avec une valeur commerciale de 23 milliards 860 millions. Ça, c'est l'économie qui est fortement touchée, sans compter les dégâts écologiques. Si on se réfère aux documents de référence
du Sénégal de lutte contre les changements climatiques, qui est la CDN du Sénégal, il est prévu que d'ici 50 ans, si rien n'est fait, les îles vont disparaître. Et aujourd'hui, les îles de la commune de Kafountine sont en train de disparaître. Ce n'est pas une menace, mais c'est un fait. Parce que la bande, comme je le dis, qui est prise en étau, qui sépare la terre ferme de Kafountine aux îles, est maintenant fortement impactée et la bande est en train de disparaître. Et si cette bande disparaît, la partie continentale, c'est une partie inondable et qui fait face aux rizières, au village de Kafountine. Donc, le danger est là, les pertes économiques et sociales sont réelles, les pertes écologiques sont réelles, les pertes culturelles. Parce que là, il faut faire la part des choses entre le bien matériel que nous constatons et le bien immatériel. Le bien immatériel qui est là, qui est incommensurable. Si je prends le cas d'ici, Marfoutioutal et des cimetières, c'est vraiment désolant. Et les pertes écologiques, on est dans une bombe écologique présentement. Et ça, c'est la situation. Ce que nous demandons en urgence, les mesures d'urgence, c'est quoi? Kafountine était à 14 îles. Je disais hier que Kafountine maintenant est à 15 îles. Parce que la partie qui relie les îles de Kafountine est maintenant coupée et c'est pratiquement devenu une île. Et c'est une économie, c'est des infrastructures hôtelières et il y a une insécurité sanitaire. S'il y a urgence aujourd'hui, une évacuation urgente, personne ne peut assurer cette évacuation urgente. Il faut attendre la marée basse pour atteindre l'autre partie de Kafountine qui est coupée. Alors, l'appel c'est quoi? C'est de faire qu'il y ait des actions urgentes pour dégager une voie qui va relier le reste de Kafountine